Qui est le mieux armé selon toi, dans la dynamique et dans les contours de l'effectif entre Monaco et Lille pour être dauphin du PSG? Dans la dynamique, dans le contour de l'effectif, je pense que Monaco est mieux armé. Ça a été un objectif depuis le début de saison de finir, en tout cas, soit d'aller chercher le titre, mais en tout cas de finir deuxième derrière le Paris Saint-Germain et en Ligue des Champions. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette année et ça a été l'objectif affirmé d'entrée du club. Je pense que, vu le calendrier qu'ils ont aussi, C'est ça. c'est un peu plus facile, on va dire, après cette confrontation avec Lille demain, pour Monaco Ils vont à sur Lyon, le papier. ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier, ils reçoivent Exact. Nantes. Voilà. Donc c'est un calendrier plutôt abordable. Voilà, qui est plutôt abordable, en tout cas avec des matchs où ils vont certainement rencontrer des équipes qui n'auront plus rien à jouer, comme Montpellier. Après, pour Lille, voilà, il y a eu peut-être la déception aussi de l'élimination en Coupe d'Europe, même s'ils ont bien rebondi derrière. Voilà, je pense qu'il faut. Je pense que Monaco, pour moi, a toutes ses chances de finir deuxième. Walid. Oui, moi je suis d'accord. Même si pour moi, l'équipe qui me procure le plus de plaisir cette saison, l'équipe la plus cohérente de Ligue 1 hors Paris Saint-Germain, ça reste le Lille de Fonseca. On l'a encore vu sur la double confrontation contre Aston Villa où ils auraient mérité de se qualifier. Mais je suis d'accord avec Damien sur le côté calendrier, sur le fait de recevoir Lille aussi. Ah mais c'est ça, il n'y a pas besoin de boule de cristal pour dire qu'on en saura un peu plus demain soir. Voilà, le fait de recevoir Lille. Derrière, tu joues Clermont à la maison qui sera en Ligue 2, Montpellier qui sera sauvé. Même si, attention, il y a la blessure de Golovin, mais il y a un Kliouche en ce moment qui est en grande forme et qui prend une belle dimension. Donc je me dis quand même que Monaco va faire le boulot. Et puis Monaco, dans les gros matchs quand même cette saison, je regardais notamment à l'extérieur, tu vas t'imposer à Lens, tu vas t'imposer à Nice, tu vas t'imposer à Brest, où tu annihiles complètement Brest. Bien sûr. Je trouve quand même qu'il y a une certaine fiabilité là-dessus. Bon, ils avaient perdu à Lille au match aller. Donc je te dirais Monaco, même si pour moi, je trouve que le travail, la régularité, la cohérence me ferait pencher sur Lille. Simon. Il va falloir que tu m'invites plus souvent, Nicolas, parce que j'en ai marre d'être tout le temps d'accord avec Walid. Là, ça me manque là, quand on se prenait la tête. Moi, Lille, c'est le 11 titulaire. Je crois que c'est mon équipe favorite en Ligue 1. Tu nous avais fait jouer au jeu des petits pronostics, tu sais, en début d'année. J'avais mis Lille sur le podium, donc j'ai pas envie de me dédire. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de stabilité. C'est même pas une impression du côté de Lille après une mise en chauffe un peu plus lente. Je trouve que Monaco a laissé passer beaucoup d'occasions quand même cette année. Alors, je me suis suffisamment fait insulter par les Lyonnais pour rappeler qu'il y a ce match en décembre, là, c'est une des premières de Pierre Sage. Ils doivent gagner 3-4-0, mais Balogun a gardé les boîtes à chaussures, ils perdent 1-0. Il y a eu Balogun, les deux pénaux ratés contre Nice. Il me souviens d'un match nul contre Le Havre, qui doivent gagner 1000 fois. Ils font un partout alors qu'ils ont roulé sur le Havre. Bon, il y a plusieurs façons de voir les choses. Monaco, je trouve, prend trop de buts cette saison. C'est un peu plus sérieux là. Alors, je pense qu'ils sont dans une meilleure dynamique. En effet, je vous rejoins, messieurs. Ils encaissent trop de buts, mais ils en marquent plus. Et j'ai l'impression qu'il vaut mieux marquer beaucoup de buts, quitte à en encaisser beaucoup dans les scores de fin de saison un peu anarchiques. Là, face à des équipes qui, Damien l'a rappelé, ne jouent plus grand-chose. Il y a souvent des matchs enlevés avec beaucoup de buts. Je pense que Monaco est bien placé. Mais si c'est Lille qui le fait, Monaco ne pourra s'en prendre qu'à lui-même parce que les matchs ratés dont j'ai parlé, on a suffisamment souligné le fait qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette année, ils pourront le regretter longtemps. Ils battent Rennes, même si sur la première mi-temps, il y a un match dans le match entre les deux, et en deuxième mi-temps, je les ai trouvés décevants à 11 contre 10 pendant une grande partie de la rencontre. Ils vont gagner à Strasbourg, là ils gagnent 5-2 contre Metz. Tu sens quand même que c'est un peu mieux, même défensivement, même si moi je suis pas un grand fan de Thilo Kehrer, qui lui aussi a pris rouge contre Rennes notamment. Je trouve quand même globalement qu'il dégage quelque chose, et puis il y a une fraîcheur sur cette fin de saison, due notamment au fait de ne pas avoir fait de coupe européenne, qui je pense fera la différence. Moi je le dis, hein, mais s'ils font pas deuxième, ce serait quand même ça ne changera rien parce qu'ils iront en Ligue des Champions. Presque une déception. Mais ce sera presque une déception, franchement. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du boulot de Paulo Fonseca, hein. Tout le monde est dithyrambique, ce qu'il fait, ce qu'il a fait en Coupe d'Europe également et en Ligue 1, on parle très peu du travail d'adjuteur. Est-ce qu'il a un mérite à amener ce Monaco-là actuellement deuxième de Ligue 1? Est-ce que il y a quelque chose qui te plaît dans ce qu'il propose à l'ASM, toi, Damien? Ouais, moi je rejoins. C'est juste normal, Monaco deuxième. Non, moi je rejoins Simon sur le fait qu'il marque beaucoup de buts. C'est on sait qu'ils sont capables de marquer quoi qu'il arrive, et avec des buteurs. Et à côté de ça, c'est vrai que la stabilité défensive, elle a été mieux apportée. Après, il y a une chose, c'est sur ce qu'ils font à domicile et les résultats où ils ont bugué, ça a été à domicile.
que ce soit Le Havre ou Toulouse, le nul et la défaite. Avant la victoire contre Voilà, Rennes, il y avait c'est une ça. grande. Il y avait quand même des grandes difficultés à grandes domicile. C'est peut-être ça le bas qui blesse pour demain. Mais après, sur le rôle du coach, moi je trouve qu'il a façonné son effectif comme il le voulait aussi. Il l'a préparé à être à cette deuxième place. Il est dans les temps. Donc voilà, et pour moi, et il a sorti aussi des joueurs du centre. Il a promu les jeunes. Donc ça, c'est bien aussi. Après, c'est la politique du club de mettre en avant les jeunes joueurs notamment. Moi, sincèrement, je suis incapable de te dire, Nico, si c'est le travail d'Adi Hutter qui fait que, ou si c'est les individualités. Il a forcément en tout cas une part de responsabilité. Oui, il a une part de responsabilité, mais moi, je suis désolé, à un match par semaine, quand tu es Monaco, quand tu as Balogun ou Ben Yedder devant et Mbolo. Tu fais pas podium, Non, mais Mbolo qui est à l'infirmerie parce qu'il s'est fait les croisés. Quand tu dois choisir entre Minamino, Akliouche, Ben Seguir, Golovin, qu'au milieu de terrain, tu as le choix entre Mohamed Camara qui est sur le banc, Denis Zakaria qui joue à Chelsea, à Gladbach, à la Juventus. Zakaria qui fait une saison exceptionnelle. Et Fofana, ça va. Oui, je me dis, non mais autant Fonseca, je suis capable de te dire il optimise un max l'effectif de Lille, autant sur Monaco et à 18h, je ne me prononce pas. Je te dis pas qu'il a aucun apport, mais je n'arrive pas à saisir quand je vois les matchs si véritablement c'est lui. C'est presque un train qui arrive à l'heure.